Salut! Et si on testait le médium iridescent de Winsor & Newton? Mais qu'est-ce que ça fait de ça donc, voyons? Les paillettes. Oui, ça brille. Et quoi de mieux qu'un truc qui brille quand on arrive près de décembre, tu me diras? rien, les paillettes c'est la life. Pour info, derrière le pot, il y a marqué à mélanger avec une couleur aquarelle transparente ou à appliquer sur un léger sec. Très efficace lorsqu'il est mélangé avec des couleurs transparentes, en particulier sur des fonds sombres. Bien secoué avant utilisation. Ok, j'ai secoué, j'ai collé dans un bubble et je décide de l'appliquer plutôt en la vie par-dessus une couleur. Et pour que tu vois tout de suite ce que ça donne, je vais l'appliquer immédiatement sur une couleur. Tu vois, là sur ma palette c'était sec. Je la recouvre de ce médium et magie! Ouais, ça fait un magnifique effet nacré. Très joli. Très joli, on aime, j'ai envie de faire un truc avec. Comme c'est nacré, c'est blanc, j'ai envie de faire la lune. Bon, le test va être limité puisque ça va être sur du blanc, l'effet nacré. Et puis autour surtout, pour le halo, vois-tu, il faudrait que je revienne pour te montrer ce que ça donne quand je le mélange à de la peinture. Le seul petit inconvénient que j'ai vu, et ce qui m'a empêché de le faire trop, c'est que, et là je le dis tout de suite, ça met quand même de la paillette partout. Alors ça vole pas du tout, hein, ça reste super bien compact dans son bubble. Ça colle pas comme le ferait de la colle à paillettes horrible, là, on n'aime pas. Non, là, tu sens que c'est bien miscible, c'est-à-dire que ça a des propriétés pour se mélanger avec n'importe quoi. Donc, hyper cool, tu vois, mais ça en colle plein le pinceau. Donc, si tu veux faire un endroit qui n'a pas de paillettes et un endroit qui a des paillettes, il faut pas que tu prennes le même pinceau ou que tu prennes vraiment pas mal de temps pour le rincer. Voilà. C'est le seul inconvénient que je t'ai trouvé. Comme ça, dès le début du test, t'as tout mon avis. Très bon produit, très ludique, très sympa. Et en plus, maintenant que j'ai fait tout le nounours et que j'ai fait tout le test, je peux te le dire au moment du montage, il se trouve que ça sèche pas très vite de ouf. C'est vraiment hyper pratique, tu y reviens, le machin il est tout prêt. J'adore. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de la peinture métallisée. Je vais ranger ma peinture métallisée au placard. Non, que je sois précise, je vais quand même continuer d'utiliser mes feuilles d'or. Parce que c'est totalement incomparable comme brillant. Ça fait vraiment l'effet doré et c'est l'effet opaque que je veux. Mais si tu veux de la transparence, il n'y a rien de mieux. Le gros souci dans le commerce avec les peintures, même qui sont mentionnées aquarelles et qui sont métallisées, c'est que c'est pas vraiment de l'aquarelle. Il y a un souci de transparence en général et il y a surtout un souci de permanence. Elle reste. Là aussi, je vais avoir de la permanence, hein. Ceci dit, j'ai de la permanence de paillettes, mais ça s'enlève à l'eau. Et ça, c'est l'énorme différence. J'ai fait des tests pour enlever un petit peu à l'eau. Tu sais, comme c'est du papier cellulose, je fais des retraits blancs. Et ben, ça fonctionne très bien. Et là, vraiment, c'est la grosse différence avec les peintures métallisées. Donc, feuille d'or, incomparable, hein, je vais rester avec ça. Par contre, ça me fait vraiment du vrai doré et c'est bien opaque. Donc, c'est très spécial. Ça peut pas être remplacé. En revanche, les peintures métallisées, je vais les mettre au placard. Et ça, grâce à ça, je peux faire n'importe quelle couleur avec les paillettes. Donc, oui. Ouais, mes couleurs pailletées vont clairement aller se faire voir. Voilà, c'est tout mon avis. Je vais donc tester les couleurs pailletées sur la lune. J'espère que tu as apprécié le fait que je te laisse le nounours en fond. Ça pourra peut-être t'inspirer toi, peut-être que tu auras envie de le faire avec un loup, avec un chat, avec ce que tu veux. Et bon, c'est vrai que j'ai commencé à faire ce truc-là un peu hivernal, un peu Noël, parce que je savais que j'allais faire le concours que j'organise avec Winsor & Newton. Et je te rappelle en passage que tu as jusqu'au 12 décembre 2022, je le précise au cas où, pour soumettre ta participation au concours.
Toutes les infos dans le live du 12 novembre et sur mon compte Insta. Je rappelle quand même très très rapidement, avant de te montrer l'effet du pailleté sur la lune, que pour le concours, il faut que tu fasses quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui vient de ton inspiration. Tu peux t'inspirer d'autres choses, mais il faut que tu te l'appropries. Et c'est là-dessus que je vais être très attentive. Une fois que c'est sec, je vais pouvoir appliquer mes paillettes. Donc je dis paillettes, c'est un médium iridescent de Winsor & Newton. Donc, je l'applique assez grossièrement, je fais pas trop attention à mon nounours parce que il est un petit peu flou, donc c'est pas grave. Je l'applique tout autour de l'ours sur ce que j'ai fait, qui est une lune, et je vais largement ensuite déborder pour faire genre la lune scintille. Et ouais, c'est ça le tricks, c'est ça qui me va. Déjà, je trouve bel effet sur la lune. J'ai l'impression d'avoir collé de la gouache là, c'est très très cool. Ça me fait un effet iridescent tout à fait joli, c'est ce qu'on attendait. Et sur ce fond un petit peu foncé, qu'est-ce que ça rend ? Ça fait pas mal joli. J'ai quelque chose d'assez délimité malgré tout, j'aurais voulu que ça le soit moins. Je pense que ça va l'être un petit peu moins au séchage. Je peux en rajouter plusieurs couches, c'est pas perturbant. Et voilà, on peut pas faire un bord méga flou, mais quand même, là, on n'y voit que du feu quand je repasse. L'aspect est pas collant sur le pinceau, comme je le disais, c'est chouette. En revanche, les paillettes restent pas mal dessus. Du coup, il faut, si tu veux passer d'une nuance pailletée à pas du tout de paillettes, et que tu n'as qu'un pinceau, faut bien le nettoyer. Moi, j'en ai plein, je pourrais ne pas le nettoyer. Voilà ce que ça donne. Ça brille, c'est magnifique. Franchement, oui, réussi, très joli, très chouette. Ça va te faire la même chose exactement si tu mélanges le médium, parce que c'est un médium, à la base c'est fait pour être mélangé, pas pour être mis comme ça, comme moi je le fais. Pas nécessairement, on va dire. C'est fait pour être mélangé à de l'aquarelle, donc ça se comporte pas mal, je l'ai testé, je te le montre pas, mais je l'ai testé, c'est pareil, ça se comporte très très bien avec les mélanges, c'est juste que ça se voit un tout petit peu moins, donc tu as un effet iridescent sur l'ensemble de ton aquarelle, en tout cas les endroits où tu as utilisé ce médium, mais ça se voit beaucoup plus si tu le mets directement par-dessus. Donc je trouve que c'est encore la meilleure utilisation, mais voilà, c'est vraiment que mon avis. Ça part très très bien quand tu enlèves à l'eau. En fait, ça se comporte comme de l'aquarelle et c'est ça que j'ai trouvé vraiment magique. Et c'est ça l'énorme différence par rapport à des peintures métallisées. Donc c'est vraiment fait pour se fondre dans ta pratique. Tu vois, j'ai pu rattraper le rond de ma lune. Ça sèche assez rapidement. Hyper pratique. Faudra, je pense, que je fasse des efforts si je voulais pas du tout de texture, mais c'est pas trop gênant, j'ai quelque chose d'assez joli et je pense que ça va marcher pour quand même pas mal de choses. Voilà tout ce que j'en ai pensé. Dis-moi ce que tu as envie de faire avec, si tu as envie toi de l'utiliser, si tu as envie que je te montre un peu plus quand ça se mélange, ce que ça fait. Moi, a priori, ça me suffisait comme test, c'est vraiment pas mal, c'est adopté. Et je vais pas jeter mes peintures métallisées, je les garde pour faire des gros effets, vraiment très très impressionnants. Mais ça, je sais que je peux le mélanger à ma peinture, donc je suis contente. Allez, bisous les abonnés!